Au début des années 2000, un jeune garçon nommé Quinn visite un immense chantier souterrain à Londres où travaille sa mère. En s'éloignant, il glisse à travers un mur endommagé et découvre une caverne cachée remplie de piliers étranges et d'une odeur désagréable. Alors qu'il étudie les formations rocheuses, une petite flamme vacille derrière lui. Quinn lève les yeux et voit un dragon colossal qui se réveille après des siècles d'hibernation. La créature lui crache une substance au visage, lui brûlant les yeux et les rendant rouges. Quinn court, terrifié, vers sa mère, qui lui rince rapidement les yeux avec de l'eau. Pendant ce temps, les ouvriers explorent la caverne et entendent une respiration lourde. Soudain, le dragon crache une énorme flamme qui enveloppe la zone. Quinn et sa mère courent vers un escalator pour s'échapper, mais le dragon fait irruption, mord la cabine de l'ascenseur et s'envole avec. Quinn tente désespérément de réanimer sa mère immobile, mais il se rend compte qu'elle est morte. Un saut dans le temps d'environ 20 ans montre un monde dévasté par les dragons. L'humanité est au bord de l'extinction, réduite à se cacher dans des zones fortifiées tandis que les dragons dominent les cieux et brûlent la terre. Quinn, désormais adulte et chef de la communauté, supervise un groupe de survivants dans un château médiéval en Angleterre. Un jour, alors qu'il travaille dans la mine, Quinn apprend qu'un homme nommé Eddie s'est rebellé. Eddie et son groupe veulent récolter les fruits prématurément, affirmant qu'il n'y a plus d'avenir, car les colonies voisines sont tombées. Quinn refuse, les avertissant qu'il ne restera plus rien pour la saison suivante. Son ami Eddie le soutient et Eddie s'en va furieux. Plus tard, la communauté profite d'un moment d'insouciance lorsque Eddie et Quinn mettent en scène une comédie inspirée de Star Wars pour les enfants, car dans ce monde dévasté par les dragons, il n'y a pas de télévision. Les enfants adorent cela et récitent un serment créé par Quinn. S'ils voient un dragon, ils doivent courir se cacher, sans jouer les héros. Cette nuit-là, Eddie vole les clés et se faufile dehors avec ses hommes pour récolter les cultures malgré tout. À l'aube, Barlow, la sentinelle du château, remarque que ces oiseaux se comportent de manière étrange. Au loin, Eddie et son petit groupe atteignent le champ de culture à demi-mur pour commencer la récolte. Presque immédiatement, un dragon apparaît à l'horizon. Barlow sonne l'alarme et le château explose dans une panique contrôlée. Tout le monde court vers le bunker souterrain pour se mettre à l'abri. De retour au champ, la bande d'Eddie entend les alarmes au loin et réalise son erreur. Ils courent vers leur véhicule, mais le dragon descend. Il brûle rapidement le camion d'Eddie et tue son fils, sa première victime. Alors que les flammes se rapprochent, un homme vêtu d'une combinaison inifugée fait irruption dans les flammes, brandissant de puissants lances à incendie montés sur des véhicules. Le dragon, cependant, n'est pas intéressé par la consommation d'humains. Il voulait simplement détruire la source de nourriture. Il crache du feu sur le camion de tête, tuant un autre des fils d'Eddie. Les survivants font marche arrière pour s'éloigner de la zone d'action et s'enfuient. Cette nuit-là, de retour au château, Quinn exprime son regret pour la perte des fils d'Eddie. Eddie dit sans détour qu'Eddie l'a bien cherché, en désobéissant aux ordres et en mettant en danger leur réserve de nourriture. Pendant ce temps, l'opérateur radio de la communauté capte un signal inhabituel. Barlow aperçoit un convoi de chars d'assaut qui s'approche. L'alarme retentit à nouveau et les défenseurs montent la garde sur les remparts, prêts à repousser ceux qu'ils supposent être des pillards. Les chars s'arrêtent et un homme à l'allure rude, semblable à un viking, nommé Danton Vanzan, en émerge. Il demande à parler au chef de la communauté. Quinn s'avance. Danton affirme avoir reconstitué une partie de la garde nationale américaine, avoir traversé l'Atlantique en volant, ce que Quinn a du mal à croire étant donné que les dragons dominent les cieux depuis 20 ans, et être un tueur de dragons. Il montre une énorme dent de dragon comme preuve et demande seulement un endroit où ces hommes puissent se reposer pour la journée. Quinn décide d'ouvrir les portes. Les chars entrent, suivis peu après par un hélicoptère qui atterrit de manière spectaculaire. Alex, leur habile pilote, descend et Riley prévient que les hommes qui sautent de son hélicoptère ont une espérance de vie moyenne d'environ 17 secondes au combat. Ce soir-là, Quinn s'entretient en privé avec Alex dans la cuisine. Il lui raconte comment il a sauvé certains des enfants du château au fil des ans, puis la presse de lui dire la véritable raison de leur venue en Angleterre. Elle élude la question, lui disant de la poser directement à Danton. Soudain, les oiseaux de Barlow s'affolent à nouveau. Un autre dragon est proche. L'équipe de Danton passe à l'action. 3 hommes se précipitent dehors pour installer des triangulateurs, des balises spéciales qui créent une grille de cartographie 3D de la zone afin de localiser précisément le dragon. Alex décolle en hélicoptère avec 2 mitrailleurs et un volontaire qui sert d'appât pour attirer le dragon. Le dragon percute l'hélicoptère, faisant tomber l'appât.
Ce dernier tombe sans activer sa combinaison ailée et heurte violemment le sol, mourant sur le coup. Le dernier mitrailleur ouvre son parachute en toute sécurité, mais le dragon attaque l'autre en plein vol. Le dragon étant désormais bloqué au sol par le filet, Danton appelle Queen par radio. La bête sera sur lui dans 30 secondes. Il galope à travers le terrain découvert, suivi par l'énorme dragon qui rugit. Au moment parfait, Danton tire un énorme projectile semblable à un harpon depuis le char. Il atteint sa cible, transperçant le dragon et le faisant tomber mort au sol. Cette nuit-là, le château explose de joie. Tuer un dragon est un exploit rare et monumental. Plus tard, Queen retrouve Danton seul et l'interroge sur leur véritable objectif en Angleterre. Dans une pièce calme, Danton et Alex révèlent les informations cruciales qu'ils ont recueillies. Tous les dragons qu'ils ont tués étaient des femelles. Ils en sont arrivés à la conclusion qu'il ne restait plus qu'un seul dragon mâle dans le monde. Lorsque les femelles pondent leurs œufs, le mâle vole au-dessus d'elles et en féconde des milliers à la fois. Danton a retrouvé la trace de ce mâle alpha à Londres. Son plan est de tuer ce dragon unique et de mettre fin à l'espèce pour toujours. Le lendemain, Danton s'adresse à toute la communauté, demandant des volontaires pour participer à la mission finale. Seules 4 personnes se présentent. Alors que les forces de Danton marchent vers Londres pour ce qu'elles pensent être le coup décisif de l'humanité, Queen retourne seul au champ de blé brûlé. Il y trouve Jared, le garçon qui voulait se joindre aux soldats, mais qui a changé d'avis au dernier moment. Ils partagent un moment calme et émouvant. Queen le serre fort dans ses bras, soulagé que le garçon soit en sécurité, et ils retournent ensemble au château. Cette nuit-là, incapable de dormir, Queen se faufile dehors pour rejoindre le cadavre du dragon tué précédemment par l'équipe de Danton. Il se fraye un chemin à l'intérieur du corps de la bête et découvre un seul œuf non éclos. Cela confirme que Danton disait la vérité au sujet des femelles et de l'existence d'un mâle reproducteur. Pendant ce temps, la colonne blindée de Danton atteint la périphérie de Londres, mais elle est bloquée par l'effondrement des infrastructures et l'activité des dragons. Danton ordonne à Alex de trouver un autre chemin pendant que lui et ses hommes se préparent au combat. Lorsque la bête se révèle enfin dans toute sa splendeur, Danton tire tout ce qu'ils ont. Le dragon riposte par un torrent incessant de feu qui balaie tout le convoi. Les chars et les soldats sont incinérés en quelques secondes, réduits en cendres. Danton est le dernier debout et regarde avec horreur le massacre de toute son unité. Au château, le cheval de Queen prend soudain peur, sentant le dragon alpha en mouvement. Quelques instants plus tard, la bête arrive en volant et lance une attaque dévastatrice sur le château lui-même. À l'intérieur, les survivants se précipitent vers le bunker souterrain. Finalement, la porte grince et s'ouvre, révélant Danton et Alex, ensanglantés et épuisés, les seuls survivants de l'assaut de Londres. Le groupe sort et trouve leur maison réduite à un tas de décombres fumants. Queen s'approche de Danton et lui murmure « Je sais où il vit ». Il a vu l'œuf, a reconstitué l'emplacement à partir de ses souvenirs d'enfance du chantier d'origine et partage désormais la conviction de Danton que le mâle doit mourir, à tout prix. Avant de partir, Queen rassemble les membres restants de la communauté. Il nomme le jeune Jared nouveau chef, lui confiant l'avenir des survivants. Queen sait qu'il pourrait ne pas revenir. En quelques minutes, Queen, Danton et Alex montent dans l'hélicoptère et s'envolent vers le centre de Londres. Queen leur ordonne d'atterrir près du site souterrain d'origine où les dragons se sont réveillés pour la première fois. Dans les profondeurs des tunnels souterrains sous Londres, Queen, Danton et Alex avancent en utilisant des fusées éclairantes pour percer l'obscurité. Ils atteignent un immense puits vertical, la même caverne du chantier où le premier dragon s'était réveillé 20 ans plus tôt. C'est là que se trouve la tanière du mâle alpha. Le plan consiste à l'attirer au fond du puits, à le forcer à ouvrir la bouche pour une explosion, puis à tirer le dard explosif directement dans sa poitrine pour le faire exploser de l'intérieur. Ils se séparent pour prendre position le long des niveaux du puits et des passerelles. Danton vise et tire. Le dard explosif touche l'épaule du dragon, le blessant, mais pas mortellement. Furieux, l'alpha charge droit vers lui. Danton saute de la corniche, hache à la main, essayant de frapper à bout portant, mais le dragon l'attrape en vol et l'écrase entre ses mâchoires. Danton est mort. Queen sort de sa cachette et affronte le monstre face à face, tirant avec son fusil pour détourner son attention d'Alex. Le dragon le poursuit sans relâche dans les ruines du puits. Queen se cache derrière les débris, évitant de justesse les explosions. Puis il aperçoit la flèche explosive tombée au sol. Alors que le dragon s'approche, Queen se lance dans une course désespérée, récupère la flèche, charge l'arbalète et affronte la bête tête haute. Il hurle de défi,
attirant toute sa colère tandis que l'alpha recule pour lancer sa dernière boule de feu. La créature se tord, rugit une dernière fois et tombe sans vie dans le puits en contrebas. Alex boitille aux côtés de Queen, blessée mais vivante. Fixant le géant tombé, elle murmure « Maintenant, tu es un vrai tueur de dragons ». Des mois plus tard, dans la communauté de survivants reconstruite dirigée par Jared, la vie commence à reprendre son cours. On n'a pas vu de dragon depuis plus de 3 mois, les récoltes repoussent, les enfants jouent librement et l'espoir revient.